Shalom tout le monde. Alors on va étudier Bezrat Hashem aujourd'hui dans Meshivat Nefesh. Là on s'était arrêté la dernière fois pour découvrir à nouveau des paroles d'encouragement et de réconfort de Rabbi Nathan, puisque le livre Meshivat Nefesh est basé sur des paroles d'encouragement et de réconfort qui proviennent du Likutei Moharan, œuvre principale de Rabbi Nachman, ainsi que du Likutei Halachot, un chef-d'œuvre qu'a écrit Rabbi Nathan, où il explique chaque loi de la Torah dans son sens profond, à sa racine, en se basant sur les enseignements du Likutei Moharan de Rabbi Nachman, pour nous faire découvrir des conseils, des enseignements qui nous encouragent et des guérisons pour chacun d'entre nous, là où on se situe. Alors on est à tête vav. Kol echad mi'Israël שרוצה לחוס על נפשו ולצאת מזוהמתו ולהתקרב לצדיקי אמת, וכוונתו באמת לשוב להשם יתברך. Tout juif qui souhaite avoir pitié de lui-même, qui se soucie de son être, et qui désire sortir de son impureté et de se rapprocher des tzadikim authentiques, et son intention est sincère pour revenir vers Dieu, béni soit-il, Tzarich leda שבהכרח שעברו עליו כמה וכמה משברים וגלי הים ופחינות וניסיונות וצירופים. Il devra savoir qu'il devra forcément passer par toutes sortes de brisures et des vagues spirituellement, toutes sortes d'épreuves. Il va être éprouvé de toutes sortes de manières. Donc nous dit Rabbi Nathan, cela est nécessaire. C'est une nécessité que tout celui qui veut se rapprocher de Dieu, il va passer par plein d'épreuves, des difficultés, des chutes. Donc, on a la chance déjà de savoir cela. Parce que les tzadikim, ils ont vécu ça. Ils se sont rapprochés de Dieu, béni soit-il, en passant par toutes sortes d'épreuves. C'est pas en claquant des doigts qu'ils ont arrivé à atteindre le niveau qu'ils ont atteint, mais ils ont dû beaucoup endurer et passer par toutes sortes d'épreuves, de difficultés et de perturbations, etc., etc. Et ils sont beaucoup renforcés pour ne pas se décourager, au point qu'ils ont mérité d'atteindre leur niveau exceptionnel et de se rapprocher de Dieu, béni soit-il, véritablement. Donc ces saints tzadikim, ils nous ont fait savoir que telle est la procédure. C'est comme quelqu'un qui va dans un endroit et il connaît le chemin puisqu'il est arrivé dans cet endroit et il sait que ce chemin, il est rempli d'épreuves, de difficultés et il nous fait savoir, regardez, je suis arrivé là où je suis arrivé, mais il faut pas que vous vous découragez parce que vous allez, pour atteindre cet endroit, cette proximité avec Dieu, béni soit-il, il va falloir que vous passiez par ce chemin et je vous fais savoir qu'il est rempli d'épreuves et toutes sortes de difficultés. Donc on a une chance que ces saints tzadikim, ils nous ont fait savoir cela, pour nous préparer, pour qu'on ne se décourage pas. Et si la personne ne se laisse pas aller, ne se laisse pas abattre, et continue malgré toutes les difficultés pour atteindre son but, il est certain qu'il méritera un bon avenir pour l'éternité. Mais cet encouragement, cette force de continuer malgré toutes les épreuves, on ne peut la recevoir que du tzaddik authentique, du niveau de Moshe, que lui, ce tzaddik véritable, il œuvre et il fait toutes sortes de stratagèmes, il y a toutes sortes de solutions qu'il utilise avec une sagesse extraordinaire pour donner la vie, renforcer toutes les âmes qui souhaitent se rapprocher de Dieu, béni soit-il. On voit comment Rabbi Nachman, il nous renforce à travers ses enseignements constamment, avec plusieurs paroles de sagesse. Rabbi Nachman, il a raconté une anecdote une fois, parce qu'on lui a demandé pourquoi tu fais tellement d'efforts pour dévoiler tellement d'enseignements au monde.
la question, est-ce qu'il va réussir à aider les gens qui sont tellement éloignés, qui sont tellement ancrés dans la matérialité? Alors Rabbi Nachman, il racontait cette anecdote. Il y avait une fois un roi qui avait un fils qui était très malade. Il a amené tous les médecins pour le soigner et personne n'a pu le guérir. Après cela, il a amené un sage, un grand sage, et le sage, il a consulté le fils du roi qui était malade et il a dit la chose suivante au roi. Sache que ton fils est très malade et la seule solution, c'est qu'il boit une potion de guérison. Simplement, il est tellement malade qu'il peut rien boire, il peut rien ingurgiter. Alors, la solution est la suivante, c'est que tu vas dépenser de l'argent pour remplir un tonneau de potions de guérison et on va verser sur son visage, le visage de ton fils, tout le tonneau, en espérant, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, qu'une goutte, simplement une goutte de ce liquide de guérison, elle va s'infiltrer dans sa bouche, puisque lui, il peut pas boire, il est tellement malade, mais grâce au fait qu'on va lui jeter sur son visage ce tonneau de guérison, de ce liquide de guérison, peut-être qu'une goutte va rentrer dans sa bouche, et grâce à cela, cela suffira pour qu'il ait la guérison. Il suffirait d'une goutte pour qu'il puisse guérir. Rabbi Nachman conclut cette anecdote en disant « Il est de même avec moi. Je vous donne tellement d'enseignements profonds et je fais tellement d'efforts pour vous donner encore et encore d'autres enseignements, de manière à ce que peut-être une goutte de ces enseignements finisse par s'infiltrer en vous. Et cela suffira pour guérir vos âmes qui sont tellement malades. » Donc on voit comment le tzaddik, il œuvre avec sagesse, il redouble d'efforts pour nous donner des enseignements, beaucoup d'enseignements, qui nous encouragent et qui nous redonnent la vie spirituellement. שזה בחינת מה שהצדיק מבטל את עצמו לפעמים מהשגתו ומדבקותו, בכדי להחיות ולחזק את כל האנשים הפשוטים הבטלים מן התורה. Et ce concept que le tzaddik fait des efforts pour nous transmettre des enseignements avec sa sagesse qui ont pour but de nous renforcer, de renforcer ceux qui sont ancrés dans la matérialité, qui sont très très loin du spirituel. Ce concept s'apparente au fait que le tzaddik, plusieurs fois, il annule sa connexion avec Dieu, si on peut dire ainsi, sa perception. Parce que le tzaddik, en fait, il est constamment connecté avec Dieu. Il est constamment attaché au divin. Et parfois, il doit cesser un petit peu cette connexion. Pour pouvoir s'occuper des gens ordinaires qui sont loin de la Torah, qui a priori n'ont pas de contact et de connexion avec la Torah. Et également les étudiants en Torah qui parfois doivent cesser à certains moments de la journée d'étudier la Torah. Parce qu'en fait, la Torah, c'est elle qui nous procure la vie, qui procure la vie au monde entier. Lorsqu'on étudie la Torah, on est attaché à la vie. Et parfois, dans ce monde matériel, on doit s'arrêter d'étudier la Torah pour s'occuper des choses nécessaires au corps. Donc comment à ce moment-là, on reçoit de la vie? Puisque la vie, spirituellement, elle provient uniquement de la Torah, de notre connexion à la Torah. Et à plus forte raison, ceux qui sont loin de la Torah, d'où ils puisent leur vitalité, comment ils réussissent à vivre. En fait, c'est le tzaddik véritable. Ce tzaddik authentique-là, qui est constamment, lui, connecté au divin, à la Torah, parfois, il devient comme un homme ordinaire, c'est-à-dire il fait des pauses dans sa connexion au divin et sa connexion avec la Torah, exprès pour pouvoir s'occuper de tous ces personnes qui ont besoin de vitalité de la Torah, pour leur transmettre la vitalité de la Torah.
כי בכך צריכים לבטל את עצמם לפעמים, כי העבודה צריכה להיות בבחינת רצו ושוב, העיל ונפיק, parce qu'il est certain que parfois des gens ordinaires doivent se déconnecter du service divin, d'une connexion constante au spirituel, parce que le service divin, il doit être en aller-venu. Et c'est pour cette raison que chacun il doit passer par des montées et des descentes. Parce que s'il y aurait que des montées, on était constamment en élévation spirituellement, on pourrait pas supporter. La lumière, elle serait trop intense. Donc c'est pour ça que Dieu, il a décidé dans sa sagesse que un juif, pour qu'il puisse se rapprocher au bout du compte véritablement de Dieu, béni soit-il, il doit passer par des montées et des descentes pour supporter et préparer son élévation spirituelle. Ça va lui faire des réceptacles, il va être prêt avec ce travail de montée et descente, de se renforcer malgré tout ce qui lui arrive, de se préparer à recevoir la lumière divine. Mais s'il n'y aurait pas des descentes, il n'y aurait pas de difficultés, il n'y aurait pas d'efforts à fournir, on n'aurait pas assez de réceptacles, parce que c'est les efforts qu'on fournit. Plus un juif il se renforce, plus il crée des réceptacles pour recevoir cette lumière. Et s'il n'y aurait pas des descentes, des difficultés, il n'aurait pas pu former un réceptacle pour recevoir la lumière divine, il n'aurait pas pu supporter cette connexion avec le divin. Et ce concept-là, que le tzaddik, parfois, il interrompt sa connexion avec le divin pour s'occuper des personnes qui sont déconnectées comme nous. Donc, lui, il doit s'interrompre forcément de sa connexion pour pouvoir s'occuper des personnes déconnectées. Ce concept, il représente les hafsakot, c'est-à-dire les séparations qu'il y a entre une paracha de la Torah et une autre paracha. Dans un Sefer Torah, entre chaque paracha de la Torah, et même entre chaque chapitre, il y a un espace. Parfois, il y a un espace, parfois, il y a un espace un peu plus important. On voit qu'il y a un espace entre chaque chapitre. Pourquoi il y a un espace? À quoi rime cet espace? Parce qu'on sait que toute la Torah, en fait, tout le Sefer Torah, il est kadosh, il est saint. Donc, les mots de la Torah, les lettres de la Torah, on peut comprendre qu'ils soient saints, c'est la sagesse divine. Mais dans le Sefer Torah, il n'y a pas que les lettres de la Torah, il y a également des espaces. Alors, en quoi ces espaces, ils ont une sainteté? Et qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Alors, justement, ces espaces, entre chaque paracha de la Torah, il représente ce que le tzaddik, il s'annule parfois, il se déconnecte parfois de son service divin, si on peut dire ainsi, c'est-à-dire de sa connexion si importante et constante, pour pouvoir renforcer et s'occuper de tous ceux qui sont déconnectés de la Torah. Donc le tzaddik, il est très bon, parce que lui, tout son souhait, c'est d'être connecté constamment au spirituel. Quand on possède une telle sagesse comme les tzaddikim y possèdent, eh bien, on a envie que de se rapprocher de Dieu, d'être constamment connecté à Dieu, béni soit-il, on pense qu'à ça. D'ailleurs, c'est toute leur aspiration aux tzaddikim. Mais ils savent que ils sont venus dans ce monde pour s'occuper des autres, pas seulement pour eux-mêmes, pas pour se parfaire et se rapprocher de Dieu uniquement eux-mêmes, mais également donner du mérite à tous les gens, de les rapprocher de Dieu, béni soit-il, et de la Torah. Donc ils sont obligés de cesser parfois un petit peu leur connexion. C'est pas qu'ils cessent totalement leur connexion, parce que même ils sont constamment connectés, mais ils s'arrêtent à un moment donné leur étude, leur prière, pour aller se consacrer à rapprocher des gens de Dieu, à se consacrer, à renforcer toutes ces âmes précieuses qui se trouvent loin de Dieu, béni soit-il, et de la Torah, qui sont tellement ancrées dans la matérialité, et toutes ces âmes, il faut les renforcer, il faut s'occuper d'elles. Donc le tzaddik, il fait une pause dans sa connexion. Et c'est exactement ça le concept des passages blancs qu'il y a dans le Sefer Torah. C'est nécessaire, ces passages blancs, ils représentent justement la déconnexion positive, c'est-à-dire la possibilité, grâce à cette déconnexion du tzaddik, que tout le monde se rapproche de Dieu, béni soit-il, et soit connecté. Donc en fait, le tzaddik, il se déconnecte un petit peu pour pouvoir connecter les autres. Mais lui, en vérité, il est jamais déconnecté. Mais c'est à son niveau. Il s'occupe des autres pour les brancher au spirituel. Parce que même le tzaddik, en fait, lorsqu'il nous transmet des enseignements, c'est pas évident pour lui. Parce que lui, il voudrait être constamment
être connecté à son service divin. Bien sûr, le fait qu'il s'occupe de nous, il nous transmet des enseignements, c'est aussi un service divin. C'est très important. Il prend ça comme une obligation. Mais à son niveau, c'est comme une descente spirituellement. C'est comme une certaine déconnexion. Et ça, c'est nécessaire pour nous connecter. C'est ça la bonté du tzaddik. Donc c'est ça que ça fait allusion, les passages blancs qui sont des intervalles entre chaque paracha de la Torah. Ce concept, il est allusionné dans les paroles de nos sages, bénis soient-ils. Les sages nous enseignent pourquoi dans la Torah il y a des pauses, c'est-à-dire qu'il y a des intervalles, des passages en blanc. À quoi ils servent? À nos sages, ils expliquent, c'est pour faire des pauses à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque Dieu, béni soit-il, il a enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu, il lui a fait des pauses. Il lui a pas enseigné tout d'un trait, il lui a donné la possibilité de respirer. Nos sages, ils enseignent que de même que Dieu, il a enseigné à un tzaddik qui était de l'envergure de Moshe Rabbeinu une Torah si élevée que lui, a priori, Moshe Rabbeinu, il avait cette capacité d'ingurgiter, d'assimiler tellement de spirituel et de Torah, mais malgré tout, il avait besoin des pauses. À plus forte raison, lorsque un humain, il apprend d'un autre humain, eh ben cet humain devra lui faire des pauses pour lui donner la force d'assimiler l'enseignement. On a besoin de pauses. C'est ça que Dieu, il a voulu nous apprendre en faisant des pauses lorsqu'il a enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'un enseignant qui enseigne à des enfants, il est nécessaire qu'il fasse des pauses de temps en temps pour que l'esprit des enfants puisse comprendre les choses. Parce que s'il n'y avait pas de pause, ça embrouillerait totalement les enfants. Alors en fait, Rabbi Nathan il explique maintenant ce qu'ils ont dit nos sages de cette manière. En fait, toute la force des gens simples comme nous ordinaires de se renforcer spirituellement au moment où ils sont en pause, au moment où ils ont une certaine déconnexion avec le spirituel, et au moment où ils chutent, c'est seulement grâce aux pauses que le tzaddik lui-même il fait. Comme on a expliqué que le tzaddik il se déconnecte parfois pour pouvoir justement nous donner la connexion. Parce que par sa force à lui, lorsqu'il va se déconnecter, il va être dans une phase de déconnexion, il va réussir malgré tout à rester connecté. Mais il va rentrer dans cette déconnexion pour quelque part se joindre à nous et nous transmettre une certaine connexion. C'est très profond. C'est un enseignement du Likutei Moharan de Rabbi Nachman. Validé chez Mechaskin et Atzman bechol ma sheover alehem, al yedei ze mevarim bechinat etz hadat tov vara chez misham kol hanisyonot shel ha'adam. Et par le fait que la personne, elle se renforce malgré tout ce qui lui arrive, malgré qu'elle est déconnectée, malgré qu'elle passe par des périodes difficiles qui l'amènent à s'éloigner du spirituel, de Dieu et de la Torah, si la personne, elle continue à se renforcer malgré tout, alors elle fera un tri au niveau de l'arbre de la connaissance où le bien et le mal sont mélangés et que de là-bas proviennent toutes les épreuves d'un homme. Toutes les épreuves d'un homme, ils proviennent de l'arbre de la connaissance. Quand Adam, Arishon, le premier homme, il a goûté du fruit interdit, alors le mal et le bien se sont mélangés en lui. Et c'est de cela que proviennent toutes les épreuves. Les épreuves, c'est un mélange du mal et du bien. On est éprouvé justement pour pouvoir faire le tri entre le mal et le bien. Et lorsque la personne, elle se renforce, malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces épreuves, elle baisse pas les bras. Spirituellement, elle continue. Elle fait justement ce tri. Et grâce à cela, elle va mériter la réparation de la connaissance. Parce que lorsque Adam Arishon, le premier homme, il a goûté aux fruits défendus,
où le mal et le bien se sont infiltrés en lui et se sont mélangés, il a porté atteinte à sa connaissance. Il avait même plus la même connaissance qu'il avait avant la faute. Donc, il est nécessaire de réparer cette connaissance. Et grâce au fait que l'homme il va se renforcer malgré tout ce qui lui arrive, il va réparer son esprit. Et les trois particules de son esprit vont être réparées. Il y a trois parties dans l'esprit. Et grâce à cela, il méritera, comme on voit dans l'Écoutez Moharan, la foi dans le renouvellement de la création et le renouveau qu'il y aura dans le futur, grâce au fait qu'il va réparer son esprit. Et il va être sauvé également de toutes les fautes, parce qu'en fait, toutes les fautes qu'un homme y fait, c'est parce que s'infiltre en lui un souffle de folie. Mais quand son esprit, il est entier, il possède une véritable connaissance, alors il est sauvé de toute faute. Également, nos sages nous enseignent que tous les manques d'un individu, tout ce qui lui manque dans sa vie, ils proviennent essentiellement d'un manque de connaissance. Si l'homme il avait une connaissance parfaite, il lui manquerait plus rien. Il comprendrait que tout ce qu'il a, ça lui suffit. Donc par le fait qu'un homme il va se renforcer malgré tout ce qui lui arrive, ses épreuves, il va parfaire son esprit et mériter une connaissance plus élevée. On continue. Kimosh Hashem Idbarach maniach kol elyonim malachim seraphim vechule verotse daika bavodat bnei adam hagashmiim. De même que Dieu béni soit-il, il laisse, si on peut dire ainsi, tous les mondes supérieurs, les anges, les créatures célestes, pour désirer précisément du service divin des gens qui sont tellement ancrés dans la matérialité. Parce qu'en fait, Dieu béni soit-il, pour lui, ce qui est important, c'est l'effort requis. Or, les anges et les célestes, c'est-à-dire ceux qui sont au ciel, ils ont plus de libre arbitre. Et même s'ils louangent Dieu et ils servent Dieu, et que leur service divin, il est très élevé a priori, parce qu'il est entièrement pur, malgré tout, Dieu, il préfère et il souhaite encore plus le service divin des gens de ce monde qui sont dans la matérialité, parce qu'eux, ils ont un libre arbitre et ils ont des difficultés. Et plus un homme il a des difficultés, plus lorsqu'il mérite de faire quelque chose de positif dans le service divin, une œuvre positive, alors Dieu il prend du plaisir à cela. Ken kol ma shamadriga nemocha ufruta bioter, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כלשהו, נעשה מזה שעשועים נפלאים למעלה בבחינת כד עטה יתרו וכו'. Il en est ainsi que, en fait, plus une personne, elle se trouve à un niveau spirituellement bas, et qu'elle s'élève avec un éveil, même le moindre éveil vers le spirituel, vers Dieu béni soit-il, de cela se fait de grands délices, des délices extraordinaires en haut dans les cieux. Dans le concept que lorsque Yitro il est venu, il s'est rapproché de Dieu, le Zohar nous dit qu'Eden istalak veitiakar shema dekucha berichu. À ce moment-là, le nom du Saint béni soit-il a été grandi et glorifié. Comment comprendre cela? Le peuple d'Israël s'est rapproché de Dieu. Et au moment où Yitro, qui était un idolâtre à la base, c'était un prêtre idolâtre, lui, il a abandonné toutes ces idolâtries. Alors à ce moment-là, nous dit le Zohar HaGadosh que le nom de Dieu béni soit-il, c'est encore plus glorifié, c'est encore plus grandi. Pourquoi? Parce que justement, Yitro, il provient d'un endroit très très bas. Et plus un homme, il se rapproche de Dieu, il a un éveil spirituellement à partir d'un endroit très très bas, plus le nom de Dieu, il est grandi, et Dieu, il prend du plaisir à cela. C'est pour cette raison que grâce au fait que le grand tzaddik, il élève les êtres si abîmés, grâce à cela va se faire une unification extraordinaire. Ça va procurer des délices dans les cieux et ça va avoir un impact extraordinaire, encore plus que tous les anges et les cieux qui servent Dieu, qui chantent Dieu. Il y a plein de monde en haut qui servent Dieu toute la journée. Mais cet impact que le tzaddik il va entraîner en rapprochant les plus éloignés,
eh bien, il est incommensurable, il est très très élevé, il va au-delà même du service divin de tous les mondes, de toutes les constellations, de tous les anges, de tous les êtres célestes. Il est encore plus important. Cela est le concept qu'il y a eu au moment de l'ouverture de la mer. Il y a eu dans la Torah, il y a eu une certaine histoire avec un serpent de bronze que Moshe il a montré. Et d'après la Kabbalah, ça fait allusion à des unifications extraordinaires. Veikar ha'ichud na'aseh al yedei shemamshich hatzadik ya'ara al hanefashot anal mifrinat atik. Sheze bechrinat ma shekatuv sham ma titzak elai. Et cette lueur qui atteint les âmes les plus éloignées, elle provient d'un endroit très très élevé qui s'appelle Atik, ancien, dans la traduction. Chez Eberknatma Shekatuv Matitzak Elai. Et c'est cela, Beatika Talia Milta. C'est cela, le fait que lorsque Moshe Rabbeinu, il a vu le danger que par eau, il poursuivait le peuple d'Israël et il se trouvait devant la mer, ils n'avaient pas d'issue, il a commencé à crier vers Dieu. Et Dieu, béni soit-il, lui dit, qu'est-ce que tu cries vers moi? Parle au peuple d'Israël et qu'ils avancent. En fait, Matitzak Elai, qu'est-ce que tu cries vers moi? Le mot ma, qu'est-ce que, quoi? C'est un niveau très très élevé. En fait, il vient lui dire que pour secourir le peuple d'Israël, il faut tirer ce secours d'un niveau très très élevé. Le niveau le plus élevé qui est du niveau de Atik, un niveau ancien. Une bonté extraordinaire. Parce que plus quelqu'un est éloigné de Dieu, il a besoin de se rapprocher, plus il a recours à des bontés encore plus élevées de Dieu. Au point que quelqu'un qui est tellement abîmé, il a besoin d'une bonté très très élevée, qui est du niveau de Hatik, ancien, d'après la Kabbalah. Et le tzaddik, justement, il arrive à attirer la lueur, cette lumière, de cet endroit si élevé, pour approcher les gens les plus éloignés. Qui mechamat shem chole hanefesh uvguim bioter, parce qu'ils sont tellement malades spirituellement et abîmés, alken yefshar leoshiam kim atzadik agadol bioter. Et ils ne peuvent être sauvés et être secourus que grâce au tzaddik si grand, shiachol ha'ir bahem mibchinat gavoa, qui peut les éclairer grâce à un niveau, mibchinat gavoa miot, grâce à un niveau très très élevé, shiuraita de Atika, qui représente la Torah cachée, qui a une Torah cachée qui est en rapport justement avec la bonté la plus élevée de Dieu. Cette Torah-là, elle nous est cachée. Mais le tzaddik, lui, il a accès à cette Torah cachée, parce qu'il a accès à cette bonté si élevée de Dieu, et c'est pour cela qu'il peut aider tout le monde, même les âmes les plus éloignées, et les rapprocher. De Dieu béni soit-il, leur redonner espoir. Donc on puisse, Bezrat Hashem, mériter de toujours s'accrocher, malgré tout ce qui nous arrive, les épreuves, et savoir que toutes ces épreuves et difficultés sont nécessaires. Et c'est ça qui nous forme, c'est ça qui fait la grandeur de l'homme. Et au contraire, plus il est loin, plus lorsqu'il fait des efforts pour se rapprocher de Dieu, eh bien son service divin, il est important, il a de la valeur, et il entraîne des unifications spirituelles qu'il a même pas aidé, lui, cette simple personne qui fait de petits efforts. Il sait pas ce qu'il fait, en fait. Il sait pas qu'il fait de grandes choses. Que s'il est tellement éprouvé, c'est parce que, justement, on veut que malgré ces épreuves, il tient le coup, et que grâce à lui se forment des choses extraordinaires. Mais on peut mériter d'atteindre tout cela, et de se renforcer malgré tout ce qui nous arrive, que grâce au tzaddik véritable, qui lui nous aide, qu'il est là pour nous aider, pour nous montrer le chemin, pour nous avertir des difficultés, constamment nous rappeler qu'il faut se renforcer, qu'il faut pas se décourager, et qui se déconnecte parfois, si on peut dire ainsi, de sa connexion suprême, pour nous connecter, pour nous rapprocher de Dieu béni soit-il, et il sait nous amener une lumière qui provient d'un endroit très très élevé, qui a la possibilité de nous guérir, de guérir les plus grands malades, de nous redonner la vie spirituellement, et de nous rapprocher de Dieu béni soit-il. Qu'on puisse mériter, Bezrat Hashem, de se rapprocher de Dieu et du tzaddik véritable, et toujours se renforcer malgré tout ce qui nous arrive, au point qu'on puisse mériter tout ce qui a été mentionné dans ce cours, Bezrat Hashem.